merci de nous rejoindre pour cette présentation de Mega sur la solution OPEX Data Governance. Je suis Frédéric Fourquet, je suis Product Marketing Manager chez Mega. Je m'occupe de la ligne produit data et je suis expert data IA parce que j'étais directeur conseil et directeur produit IA. Et je serai accompagné aujourd'hui d'Axel Bourgane, notre directeur avant-vente. Bonjour à tous. Directeur avant-vente, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis chez Mega depuis un certain nombre d'années. En tant que pre-sales, aujourd'hui, je m'occupe de toutes les activités pre-sales. Et aujourd'hui, on aura le plaisir de vous présenter notre solution data governance et de vous faire également un certain nombre de démonstrations. Quelques petites instructions avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on attend toujours que certaines personnes nous rejoignent et se connectent. On va faire la présentation, des démonstrations. À la fin de la session, on prendra un certain temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la session. Vous avez une section dédiée dans GoToWebinar pour poser vos questions et on y répondra à la fin. Et on partagera également avec vous les slides et le recording de cette session pour pouvoir profiter dans ce deuxième temps de toutes les informations que l'on partagera avec vous. Merci Axel. Donc, on va commencer déjà par alors, tout d'abord, Mega, vous êtes nombreux à nous connaître, nous avons quelques éléments. Donc, Mega, c'est un expert de l'architecture d'entreprise depuis plus de 13 ans, qui est cité par Gartner, Forrester, mais aussi le Spark Matrix. C'est un éditeur de logiciels français, un éditeur de logiciels aussi international, qui est déjà reconnu, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de clients qui nous citent au niveau des Gartner Peer Insights. Et puis, juste pour dire que voilà, l'architecture d'entreprise, c'est notre premier axe, mais en fait, nous avons aussi beaucoup de clients, beaucoup de références, aussi bien sur la partie processus, sur la partie GRC, mais aussi sur la partie data. Donc, c'est l'occasion justement de présenter un petit peu à la fois les retours que nous avons de nos clients, des Chief Data Officers, et puis aussi la méthodologie que nous préconisons par rapport aux besoins. Alors, quels sont les 7 défis de la data governance en 2022? C'est le résultat de nos contacts et d'une étude sur les besoins, une étude qui est faite de manière continuelle. Premier défi, c'est une notion de communauté, une notion de communauté à mobiliser, donc aussi bien d'un point de vue IT que d'un point de vue métier, et surtout d'un point de vue métier, puisque c'est le premier besoin, c'est trouver des relais au niveau des métiers, en particulier sur la propriété des données. Et puis, au-delà de l'aspect technique, qui est un aspect extrêmement important, ce qui est important, c'est de pouvoir fédérer aussi les métiers et pouvoir créer ce lien. C'est vraiment le premier défi des Chief Data Officers. Alors, après ce défi sur lequel il faut penser, c'est vraiment un besoin à traiter en premier lieu, le second besoin, le second défi, c'est maîtriser la connaissance. Alors, pour citer un Chief Data Officer, dans un environnement assez tendu, bancaire, toutes les données, on va dire, prioritaires et critiques ne sont pas toujours maîtrisées. On va dire une connaissance complète, telle que le souhaite le régulateur. Donc, le premier besoin et le deuxième défi, pardon, c'est de maîtriser cette connaissance, découvrir les données dans les systèmes opérationnels rapidement, de manière efficiente, sélectionner les données sur lesquelles on souhaite vraiment travailler d'un point de vue prioritaire, puisque là aussi, l'idée, c'est pas possible de traiter toute la largeur, on va dire, des éléments existants, c'est une question de priorité, pour documenter les éléments, typer les datas, et puis ensuite les diffuser, les mettre à disposition. Donc là, au niveau du défi, l'idée, c'est de mettre en place tout d'abord un catalogue de données qui est vraiment la référence technique et documentée de toutes les données dans tous les systèmes. Et puis, pour les métiers, et c'est là le point d'entrée, le point de réutilisation, c'est le fait de mettre à disposition à travers un glossaire métier. Et ça, c'est le point d'entrée qui permet à la fois l'utilisation, l'amélioration de la performance opérationnelle, mais aussi justement l'innovation au travers de l'intelligence artificielle. La connaissance, c'est à la fois une connaissance, on va dire, des systèmes, mais c'est aussi une connaissance du cycle de vie des données. Et ça, c'est un autre point, un nombre d'accélérateurs potentiels, en particulier dans notre démarche, qui permet justement d'appréhender et de maîtriser le cycle de vie des données, création, saisie des données, mais aussi, on va dire, utilisation, transformation, puis finalement, le fait de se libérer des données, comme des données personnelles, par exemple. Troisième défi, c'est une notion de confiance. À partir du moment où on maîtrise ces données, à partir du moment où on les met à disposition, l'idée, c'est de prouver d'un côté le fait que
voilà, la société et les données sont en conformité avec les normes et règlements, avec le flux réglementaire qui part bien, on va dire, et qui choque un petit peu la démarche de data gouvernance. Et puis, deuxième partie, et là, c'est un sujet un peu plus ancien, c'est la qualité de données. Donc là, il y a déjà beaucoup d'existants dans les systèmes, des logiciels, mais aussi des spécifiques. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir fédérer toutes les mesures, les regrouper, et puis fédérer aussi les règles de qualité qui sont mises en place. Cette confiance, c'est un travail qu'il faut faire d'un point de vue très efficient, ne pas inventer la roue. Sinon, en fait, on est très vite débordé par les besoins réglementaires. Il faut reprendre ce qu'on a pu faire, et c'est l'intérêt de centraliser les informations. Le quatrième défi, c'est favoriser la réutilisation des données et l'innovation. Alors ça, comme je disais rapidement sur la partie connaissance, c'est le business glossaire. Le business glossaire, c'est le point d'ancrage. C'est le point d'ancrage pour justement on peut appeler le data shopping, hein, parce qu'on parle de data literacy. Mais au-delà de la culture, c'est vraiment cette notion de pouvoir donner un accès rapide, facile et on va dire très orienté métier. Pouvoir faire un parcours, une recherche sur les concepts dans le business glossaire avec une interface intéressante. Et puis ensuite, à partir de ces sélections d'items, sélectionner un concept métier, pouvoir sélectionner tous les concepts métiers qui sont liés, des concepts évidents, mais aussi tous les concepts qui sont dans votre système d'information. Et puis ensuite, pouvoir se dire, au final, pour mon data scientist, j'ai besoin surtout des données sources. Et à partir du concept métier, je peux faire mon marché, là aussi, hein, c'est vraiment cette notion de data shopping. Le fait de choisir quelle est la bonne source de données que je souhaite utiliser en fonction de la qualité de la donnée, mais aussi en fonction aussi du niveau de contenu et de fraîcheur. Ça, c'est un autre point. C'est un peu, on va dire, le but ultime et c'est toujours le but premier, justement, de ces investissements très lourds au niveau de data governance et du travail fantastique qui est fait par les chief data officers. Alors, la data governance, c'est un projet, c'est même, on va dire, c'est un programme stratégique hein, qui s'inscrit au niveau haut, au niveau du board, au niveau du CODIR. C'est aussi une problématique à inscrire dans le long terme, parce que en fait, la mise en place est longue, c'est une mise en place itérative. L'idée, c'est de se dire, mais comment maintenir mon investissement, comment gérer les évolutions, puis surtout comment accompagner l'entreprise dans sa transformation au niveau stratégique haut, au niveau des processus, au niveau des systèmes. Et donc, il y a une notion justement de pouvoir lier toutes ces transformations, ces informations pour faire l'analyse d'impact qui est appropriée au niveau des données et puis surtout améliorer la réactivité entre les différents participants. Le sixième défi, c'est une notion de rapidité. La mise en place de la démarche peut être longue, même en travaillant d'un point de vue agile, hein, parce que c'est ce qui fonctionne actuellement. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de trouver des accélérateurs, tous les accélérateurs d'un point de vue technique, d'un point de vue métier. Et puis, le point final, et on va dire, une chose qui est très importante, c'est que vous avez déjà au sein de vos entreprises un certain nombre d'initiatives stratégiques et métiers qui sont présentes. Et voilà, c'est l'autre partie, c'est-à-dire faire une data governance connectée et puis accélérer aussi à ce niveau-là, bénéficier justement de ces éléments et de tout le travail qui est. Alors, OPEX Data Governance vous propose de mettre en place une data governance métier. Alors, technique, bien sûr, parce que ça, c'est important d'être vraiment dans le concret avec un certain nombre d'accélérateurs. On va parler un petit peu. L'idée, c'est de faire le lien et de pouvoir délivrer surtout la data governance au niveau métier. Première partie, OPEX Data Governance, c'est une solution complète de data governance, aussi bien technique et métier. Alors, première partie, accélération de la mise en place de la data governance avec un module de découverte des données et un ensemble de connecteurs, un deck de connecteurs, 48 connecteurs. Axel, tu vas en parler très rapidement. On va en parler dans quelques minutes. Et puis aussi, automatisation de la création des catalogues et des glossaires métiers, ça c'est important pour justement permettre aux experts de faire leur, on va dire, d'apporter justement cette valeur importante qui est de passer d'un point de vue technique à un point de vue, on va dire, très conceptuel et très. Deuxième partie sur la solution data governance, donc il y a cette gestion de la conformité de la qualité, un module spécifique qui permet d'intégrer tout type de réglementation et politique interne. Et puis, la possibilité de mettre en place un référentiel de mesures de qualité, ça peut être des règles de qualité, des processus, des procédures, mais aussi des démarches de troisième partie, c'est cette notion de fédération de la communauté. Alors, c'est vraiment fédérer la communauté, mais aussi communiquer avec, on va dire communiquer avec la communauté, excusez-moi.
L'important, et c'est ce que nous proposons au travail d'OPEX Data Governance, c'est un environnement de travail partagé, collaboratif, aussi bien pour les métiers, mais aussi pour les équipes de votre data office. Et puis, une nouveauté, justement, dans notre on va dire, version de septembre, version incrémentale, une nouvelle interface, justement, pour favoriser la réutilisation et l'innovation. Alors ça, on est vraiment sur le cœur de la data governance, mais ce qui est important de dire aussi, c'est que OPEX permet, avec un certain nombre de modules complémentaires, déjà implémentés en particulier chez un certain nombre de nos clients, on va voir justement l'importance de ces modules, de pouvoir mettre en place cette data governance en partant d'un point assez intéressant, c'est-à-dire l'architecture d'entreprise et les processus métiers, et avoir une démarche, en tout cas pouvoir varier les démarches. Tout d'abord, Mega, c'est la solution OPEX, une solution totalement intégrée, connectée. Tous les modules sont tous unifiés. Exactement. Et donc, tout d'abord, la partie architecture des systèmes d'information. Ça, c'est une connaissance intéressante puisque dans la phase de découverte, c'est important de maîtriser les applications et puis surtout comment elles évoluent, en particulier par rapport aux besoins stratégiques. OPEX, c'est aussi un module de processus métier qui est utilisé par de grands clients, côté, on va dire, industrie, vraiment des grands clients, surtout dans la partie aéronautique, par exemple. Dans le secteur d'activité, c'est la partie bancaire, enfin, c'est une de nos solutions historiques. On a vraiment beaucoup de clients qui utilisent OPEX pour créer leur référentiel de processus. Exactement. Et chez certains de nos clients, nombre de clients, en fait, le point de départ, c'est justement le processus métier. On va voir un petit peu tout l'intérêt de cette démarche qui est très porteuse au niveau de la sémantique, l'utilisation et le cycle de vie de données. Et puis, OPEX, c'est aussi un outil de modélisation conceptuelle. C'est une force que nous avons depuis presque, là aussi, 13 ans, presque 15 ans, on va dire, sur le fait de dire, au final, je travaille sur le glossaire métier, mais des fois, le modèle conceptuel peut apporter énormément de choses. Et c'est aussi le lien entre les architectes d'entreprise et les data architectes. Et puis cette nouvelle démarche de data governance. Donc là, il y a un point d'ancrage, un point d'accroche, puis surtout un point de synergie entre les équipes. C'est là où justement on va dire, l'architecture d'entreprise peut venir aider, les données de process aussi, peut venir aider la démarche et aider l'outil data officer dans sa démarche. Dernière partie, c'est la gestion du portfolio d'applications. Donc, c'est un peu le pendant de la partie architecture des systèmes, dans le sens où, puisqu'on gère justement les besoins de l'entreprise, puisqu'on gère justement la mise en place de capacités métiers, il est possible de comprendre ce qui va se passer d'un point de vue du système, de pouvoir justement anticiper les changements. Alors, les changements, on parlait des processus, bien sûr, mais là, c'est vraiment des changements au niveau du SI et des grandes modifications. Et ça, c'est porteur parce que ce qui est important aussi au niveau de la data, c'est de pouvoir bénéficier justement de ces informations. Alors, ces informations sont disponibles, sont connectées. Il est possible aussi justement de faire des modélisations croisées. Et ça amène justement des temps de réponse extrêmement courts, on va dire raccourcis. En fait, il est possible de recevoir des notifications et de pouvoir adapter et se dire au niveau de la data governance, il faut absolument que je travaille sur ma donnée. Ou par exemple, cette information, ce cas d'usage de data science est en train de prendre de l'importance, c'est une donnée importante, il faut absolument que je la traite. Voilà, donc nous sommes les seuls sur le marché à proposer justement cette approche au sein d'une plateforme totalement connectée, dès le départ, totalement connectée. On va passer à la partie démonstration. Donc, je vais introduire un petit peu les concepts et puis ensuite nous allons de la démonstration dans l'outil pour illustrer tout ça. Exactement. Alors, là aussi, la plupart du temps, les démonstrations sont plutôt des démonstrations techniques. On montre la capacité technique avant d'arriver sur le besoin et le résultat. Donc là, on va plutôt vous montrer le résultat et justement ce qui se passe une fois que la démarche est implémentée. Première partie, c'est tableau de bord Chief Data Officer. Alors, c'est un tableau de bord, en fait, qui permet à la fois au Chief Data Officer de suivre tout ce qui se passe au niveau des travaux, mais c'est aussi un moyen de communiquer avec la communauté. Très important, puisque c'est le moyen d'exprimer à la communauté que un certain nombre le Chief Data Officer a réussi à recruter des propriétaires au niveau pour la data, au niveau business, a mis en place justement un dispositif avec un data steward qui est aussi une personne qui travaille sur la qualité. Là, on voit le cas justement d'une société qui, on va dire, a un certain nombre de domaines fonctionnels et qui, justement, a un certain nombre d'entités, et c'est le cas, c'est un de nos clients, où justement, il y a Chief Data Officer Global qui ensuite a un certain nombre de relais Chief Data Officer
au sein des entités et des domaines fonctionnels. Et puis, aussi cette partie importante qui est cette partie au niveau de la réutilisation, on voit aussi le nombre d'utilisateurs au niveau de la data, et puis aussi le nombre de data scientists qui travaillent sur les cas de data. Donc, rapidement, voilà, cette partie, c'est la communauté, hein, je viens d'en parler, avec les différents rôles. Donc, tout ça est connecté, hein, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de totalement connecté à ce qui se passe au niveau de la plateforme. Là, nous avons les travaux de découverte documentation. Sur la partie gauche, en bas, à partir du moment où les data assets sont, on va dire, les données sont découvertes, elles ont besoin d'être documentées, typées. Donc là, il y a tout un travail, et peut-être je vais revenir sur le sujet dans la démonstration. Besoin d'assigner des rôles sur la donnée, besoin justement de mettre les données dans le domaine fonctionnel. Et puis après, il y a tout un travail sur le fait de dire est-ce que les données sont sensibles, financières ou données de référence. Et ensuite, la création des business concepts qui constituent justement le niveau et le business concept. Sur ce tableau de bord, sur la partie basse, et à partir du moment justement où on montre justement l'avancement sur data, catalogue et business glossaire, c'est aussi important de pouvoir exprimer ce qui se passe au niveau de la mise en confiance, hein, la mise en conformité et qualité des données. Donc là, c'est la partie qualité, travail justement sur le lignage des données. Et puis, on voit aussi des mesures, on va dire, l'avancement sur les mesures au niveau de la qualité avec les axes prépondérants. Puis à droite, les travaux, c'est-à-dire, voilà, j'ai une nouvelle réglementation implémentée, mais justement, je suis en train de travailler dessus et je communique sur l'avancement, sachant qu'il est aussi possible, et en fait, ça n'est pas présenté là, mais c'est aussi possible de montrer la réutilisation de la donnée et les cas d'usage, puisqu'en fait, c'est un petit peu ce qui, là aussi, amène tout le monde à avancer et à voir justement on va dire, la lumière, en tout cas l'objectif pratique. Alors, donc voici la partie démonstration. Alors, pour juste une illustration de un petit peu le CDO dashboard que les vient de présenter. En gros, il est disponible directement dans l'outil. On vous fournit des indicateurs déjà prêts à l'emploi, donc pour avoir une visibilité sur la communauté, sur les différents assets que vous gérez, et aussi sur le niveau de documentation que vous aurez. Donc, sur les différents critères, donc par exemple, quels sont les différents éléments qui ont déjà été renseignés, le pourcentage de données sensibles, de données personnelles. Donc, tout ça vient clé en main, j'ai envie de dire, pour le CDO et toutes les personnes de Data Office pour avoir vraiment une vision globale sur le référentiel. Avec différents axes, bon, l'asset management, la qualité de données, tout ce qui est conformité. Il faut savoir que c'est clé en main, mais vous avez aussi la possibilité de configurer ce rapport en fonction des informations que vous souhaitez y afficher. Il y a un outil de BI qui permet en fait d'agréger, de manipuler les différentes données. Et en gros, vous pouvez véritablement avoir votre outil de pilotage disponible dans OPEX. Merci. Pas de souci. Deuxième partie, et on est aussi parti sur le résultat. Hein, c'est vraiment ce qui. C'est un peu le grave hein, de la gouvernance, c'est-à-dire beaucoup d'efforts, beaucoup d'obligations, beaucoup d'abnégations aussi par rapport à cette démarche dans la communauté, on va dire, de la gouvernance. Et c'est aussi le fait de dire, et au final, est-ce que je peux en fait utiliser mon business glossaire? Parfois, c'est quelque chose qui ne vient pas directement. Il faut penser tout de suite. Donc, le nouveau glossaire métier, c'est une interface qui était totalement, intégralement repensée pour faciliter la réutilisation et la consommation des données. Alors, les deux objectifs, c'est la performance opérationnelle, bien sûr, mais aussi l'innovation, puisqu'en fait, l'idée, c'est que au niveau de l'intelligence artificielle, l'important, c'est de pouvoir travailler sur des données stables, des données de qualité. Sinon, les algorithmes qui sont créés justement par la data science ne sont jamais stables, et ce qui n'est pas stable ne va pas en production. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. La data governance, c'est le socle qui permet justement cette innovation et cette valorisation au niveau des entreprises. Là, on est plutôt sur l'approche, sur le fait de dire, voilà, je suis un métier, et puis j'aimerais bien faire un cas d'usage sur, bon là, c'est apparemment c'est un élément du processus. On va voir le détail par rapport à un cas d'usage plutôt sur une réservation client. Ben, j'aimerais bien détecter un certain nombre de choses. Donc, je vais partir en mode data shopping. Je vais rechercher tout ce qui existe au sein du business glossaire. Je vais parcourir les éléments juste pour m'assurer que ce sont les éléments qui m'intéressent. Est-ce que c'est le bon domaine fonctionnel? Est-ce que les données sont de qualité? Est-ce que les données sont conformes? Donc là, sur une interface sur la partie droite,
Bien sûr, il y a tout un système de filtres justement, qui permet de travailler rapidement et de ne présenter justement que les informations pertinentes. Sur la partie droite, donc là, il y a tout un élément. Ce qui est important de dire, c'est que vous avez toute la richesse de texte qui apparaît. À la fois justement ce lien entre le concept métier et, on va dire, les différents systèmes qui incarnent ce concept métier. Donc le lien est direct, c'est-à-dire que le métier sélectionne un concept métier, tous les concepts métiers liés, potentiels, qui permettent justement le travail au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis surtout, au final, et c'est ce qui intéresse le data scientist, c'est surtout le système source. C'est-à-dire que ces données existantes dans plusieurs systèmes, il va pouvoir ensuite sélectionner le système qui l'intéresse, faire son marché, faire son panier, faire le check-up et puis finalement implémenter ça se passe dans un data. Donc une interface simple à la Google avec des fils de sélection. Donc ça c'est très important puisque le business glossaire, on y pense souvent justement à un livre, on pense souvent à, on va dire, une sorte d'encyclopédie sur les sujets. En fait, on va dire maintenant c'est plus exactement ça. C'est vraiment plus une sorte de Google, on va dire, oui, d'Amazon justement, en tout cas, c'est vraiment cette idée de pouvoir accéder facilement pour le métier, puisqu'il faut que ça soit totalement attractif et facilement consommable. Facilement consommable, exactement. Alors, c'est voilà, le fameux data shopping. Donc, parcours et section utilisateur simplifié, navigation, prise de connaissances, sélection, concept métier, concept lié, et puis ensuite, le fait de descendre un petit peu plus bas avec les experts sur quel système prendre. Et là, on va voir ce lien. Ce lien, c'est notre force là aussi, c'est le lien entre l'usage des données dans les processus, dans les systèmes. Donc, effectivement, ce business glossaire, il va pouvoir être utilisé en fait comme ça. Ça veut dire que vous avez une interface et vous pouvez chercher les données qui vous intéressent. Donc, en gros, ça marche un petit peu à la Google. Vous avez une page, moi, je suis un utilisateur métier, je cherche un petit peu des informations sur une donnée, je vais pouvoir taper une chaîne de caractères et avoir accès à la liste des éléments correspondants qui sont dans le glossaire métier. En gros, vous avez cette liste, donc on voit un certain nombre d'informations qui correspondent à la recherche. Donc, booking, on cherche une facturation. Et on pourra affiner a posteriori la recherche en fonction de différents filtres, c'est-à-dire qui est par exemple le propriétaire, quel est le niveau de sensibilité, la catégorie de cette donnée, faire des recherches à travers des tags qu'on peut utiliser aussi pour OPEX pour également classer ces données. Donc, vous pouvez affiner la recherche en plus de la recherche qu'on dit full text, texte libre qui sera disponible. Donc, l'idée de pouvoir arriver assez rapidement à un certain nombre de critères qui sont paramétrables sur la bonne donnée et n'importe qui, vous voyez, l'interface est assez simple et a la possibilité de venir faire, comme je disais, son shopping. Une fois qu'on arrive sur la recherche, sur la donnée cherchée, en gros, vous accédez à la carte d'identité de cette donnée en question, où vous avez un certain nombre d'informations les plus pertinentes, comme par exemple la définition, on travaille sur une donnée métier, la définition, qu'est-ce qu'un booking, quelle est la sémantique autour de ce terme booking, plus des éléments complémentaires, donc déjà les responsabilités, c'est toujours important de savoir qui sont les personnes en charge d'une donnée, quel qu'elle soit son niveau de description, donc le owner, le steward, et des informations sur les différents termes associés, la catégorie, les tags, les domaines, en fait le minimum d'informations nécessaires pour connaître et s'approprier la donnée. Vous aurez aussi plus d'informations sur les propriétés et également, ce qui est important, on le verra juste après, la connectivité entre cette donnée métier et ce qu'on va appeler la metadata qui est la donnée technique. Parce qu'on pourra gérer les deux dimensions au sein d'OPEX, d'un côté le data catalogue et le glossaire métier. Et on verra juste après qu'il y a une connectivité entre ces deux aspects. Donc ça aussi est également disponible. Et pour les utilisateurs avancés, un peu plus d'informations, comme des aspects sur le lineage, des aspects sur la compliance, etc., la qualité. Donc, ici, vous avez véritablement toutes les informations nécessaires pour connaître la donnée que vous cherchez et facilement, de façon, j'ai envie de dire, assez simple et intuitive. Donc là, on a parlé justement des résultats, des fruits un peu de la démarche, qui est vraiment le but à atteindre très rapidement, enfin, d'un point de vue agile et stratifié. Donc parlons un petit peu de la phase de découverte de données, qui reste une phase très importante et nécessaire. Le module de découverte de données au sein de l'OPEX Data Governance C5, c'est un module de découverte complet et l'idée c'est de normaliser, on va dire, la découverte des métadonnées, c'est-à-dire la structure des données dans le système et de manière rapide, c'est-à-dire de pouvoir disposer de ces informations, de pouvoir les fédérer et ensuite pouvoir générer des data catalogues. Première partie. Alors le module existe en
à deux modes de fonctionnement, soit des connexions directes, directement au niveau de vos systèmes, ce qui est possible de faire. Et puis, de manière, on va dire, un peu plus fréquente, et ça c'est totalement nécessaire là aussi, en mode standalone. C'est-à-dire que la solution met à disposition un extracteur justement de structure de données qui est confié à votre IT, en particulier sur la partie sécurité. Donc, ça permet de répondre justement à ce besoin de sécurité, de ne pas se connecter au système de production la plupart du temps, surtout dans des environnements on va dire critiques, aussi bien bancaires ou militaires, par exemple, pour ne pas citer. Et donc, cet extracteur permet de générer un fichier JSON, et ce fichier JSON, justement, ne travaille et n'extrait que la structure des données, et surtout, il ne prend pas, on va dire, il ne prend pas de données, aucune donnée dans les systèmes, mais juste la structure. Ce fichier JSON, justement, est disponible, il est lisible, et puis il peut être ensuite intégré au sein d'OPEX, OPEX soit en on-premise ou en cloud, en fonction de vos besoins et vos choix. Ce module de découverte unifié vient avec un certain nombre de connecteurs. Donc, le choix que nous avons fait, c'est de fournir 48 connecteurs avec ce module de discovery qui sont directement utilisables. On va le voir justement après, c'est une notion de pouvoir prendre une chaîne de connexion et puis, là, bon, là c'est présenté de manière alphabétique, mais pour essayer de grouper un petit peu la thématique. Donc, il y a bien sûr les bases de données standards, Oracle, SQL Server, mais aussi, ce qui est important, la capacité à pouvoir scanner, de pouvoir découvrir des structures de données dans tout ce qui est Big Data. C'est la deuxième partie, puisqu'en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau des clients, la moitié des informations est dans le data lake, dans des systèmes un petit peu différents. Il est important aussi de voir que nous avons aussi des connecteurs pour les ERP, SAP par exemple, les CRM, Salesforce, et puis il y a un certain nombre d'autres connecteurs plus simples, hein, CSV, Excel et d'autres connecteurs aussi. Ce qui est important, c'est de dire que voilà, ces 48 connecteurs sont directement disponibles et prêts à l'emploi. Vous pouvez les utiliser directement. Si dans le cadre de votre projet, vous avez d'autres connecteurs, nous avons une capacité d'extension jusqu'à de 48 à 200 connecteurs potentiels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Donc ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on peut traiter et qu'on fait justement avec nos clients dans le cadre du projet d'implémentation. Exactement. Voilà. Donc, les connecteurs, en fait, ils sont disponibles au niveau du data catalogue, comme on disait, c'est pour initialiser la découverte. Donc, ici, l'idée sera vraiment de venir peupler le data catalogue. Donc, deux façons de faire. Un module standalone, pour des raisons de sécurité, on a des clients qui ne peuvent pas directement être connectés à une source de données. Donc, vous pouvez télécharger ce module et générer un fichier qui sera a posteriori importé dans OPEX. Ou une connexion directe, si jamais vos différents contextes de sécurité permettent de le faire. Et vous avez ici la liste des différents connecteurs qui sont disponibles dans la solution. Donc, on reconnaît des bases de données classiques, des bases de données structurées, mais aussi des bases de données non structurées, du big data. Vous avez aussi des connectivités avec un certain nombre d'outils comme SAP. On voit encore ici, par exemple, du MySQL, du MongoDB, du HDFS. Donc, j'ai envie de dire, la typologie de sources de données est très, très large. Et on a même des fichiers de type XML, CSV, JSON qui peuvent être importés. Donc, l'idée est de venir faire un peu votre choix sur quelle source de données vous travaillez afin de pouvoir vous y connecter. Et ensuite, une fois que vous avez votre base de données, votre source de données cible, l'idée, ce sera de s'y connecter en live. Bon, vous aurez besoin d'un certain nombre d'identifiants. Hein, donc là, il faudra peut-être faire intervenir votre DBA. Mais quoi qu'il en soit, vous serez connecté en live sur cette base de données. Vous pourrez directement voir la structure de cette source de données avec ce qu'on va appeler les métadonnées et toute leur description. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez le choix, en gros, de sélectionner la totalité de cette source de données ou des sous-éléments en fonction de votre périmètre de travail et de venir l'importer dans un data catalogue qu'on le verra après pour voir le résultat. Aussi, on peut spécifier un certain nombre de choses comme le data center. Donc, ce sont des éléments qui viendront peupler le référentiel. Et là, vous avez votre périmètre de votre découverte qui a été ici initialisé. Et il suffit ensuite de lancer l'extraction pour avoir les données que vous avez choisies ici disponibles dans le data catalogue qui sera défini dans OPEX. Donc, donc maintenant, prochaine étape, comment ces données arrivent dans le data catalogue et comment on peut gérer le data catalogue. Merci Axel. Donc le data catalogue, en fait, c'est on le voit sur ce slide. Le data catalogue, c'est le résultat justement de cette phase de découverte. On voit à gauche justement
des données clients, des données produits, facturation, production. Et le scan nous permet de remonter directement, de manière unifiée, ces éléments pour pouvoir consulter votre data catalogue ou vos data catalogues, de la volumétrie de vos systèmes, hein, c'est un peu le cas. Et puis, ce data catalogue, justement, c'est quelque chose qui, c'est la base de travail. Ensuite, après, ce qui est important, c'est de dire quel est le type des données que j'ai dans mes systèmes. Il faut que je les documente, justement, une description, hein, ça va être utilisé justement ensuite dans la réutilisation. Et puis, bon, c'est la phase de cartographie. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir du moment où j'ai cette information, à droite, bon, tous les acteurs peuvent justement travailler sur cet élément, qui est l'élément central hein, de la démarche. Maintenant, c'est vraiment l'élément roi avant le glossaire métier. C'est vrai. Et on voit qu'ensuite, d'autres populations peuvent travailler. Bon, data steward, data architecte, il y a personne qui travaille aussi sur la qualité, qui permet justement d'évaluer la qualité de données, de travailler sur la partie réglementaire. C'est le sujet un petit peu de la suite. Une fois que tout ça est terminé, en effet, c'est disponible pour le data scientist ou pour l'utilisateur métier, hein, aussi bien propriétaire que utilisateur. Tout ça d'un point de vue automatisé. Et voilà. Bon. Voilà. Donc là, on a plusieurs data catalogues qui sont disponibles. Donc, vous avez la possibilité de structurer le référentiel comme vous le souhaitez. Et là, à travers cet arbre, on voit la structure des données qui ont été découvertes depuis l'outil de Data Discovery. Donc, par exemple, on a une base de ressources humaines, on pourra avoir un employé et la structure de l'employé, comme il est décrit à travers un certain nombre de caractéristiques. Donc, ces données sont accessibles à travers un arbre, à travers aussi une liste à plat de toutes les métadonnées qu'on aura au sein du data catalogue, qu'on pourra réorganiser. Hein, c'est très similaire à ce qu'on a dans une feuille Excel. Les classer par exemple, catégorie de données pour accéder aux données sensibles. Et on va retrouver notre donnée employée ici qui a été découverte, qui a été flaguée comme une donnée sensible. Donc, chaque donnée, quelle qu'elle soit, hein, dispose d'une page de propriété, une fiche d'identité, comme j'aime bien l'appeler, où vous aurez un certain nombre d'indicateurs sur, par exemple, la fraîcheur de l'évaluation, le nombre de réglementations qui sont liées. On verra ça après. On retrouvera la structure de cette donnée, mais pour avoir une analyse un peu plus pertinente, vous aurez ici un tableau de bord qui vous donnera la structure de cette donnée. Donc, ça peut être sur le plan des responsabilités, sur le lien avec le glossaire métier que l'on verra juste après, sur la répartition en fonction des différentes catégories qui composent cette donnée. Et par exemple, lorsqu'on se concentre sur l'employé, on veut savoir quelle partie de cette donnée peut être sensible. Donc, du coup, l'adresse est sensible, le contact est sensible, l'ID peut être sensible. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont gérées par les responsables de la donnée. Qu'est-ce qui relève de la vie personnelle? On a aussi la possibilité de flaguer ce type de données et d'y accéder en quelques clics à travers ce tableau de bord qui présente de façon assez simplifiée et didactique la donnée découverte. Merci Axel. Donc là, c'est vraiment cette phase de découverte technique, n'est-ce pas? C'est très important, ça prend énormément de temps. Mais bon, c'est vraiment le début de la démarche. Donc, on a gagné un petit peu de temps dans cette démarche de découverte avec les connecteurs et cette automatisation des travaux. Maintenant, c'est le glossaire métier. Donc, le glossaire métier, là aussi, peut être, alors en première lecture et chez certains de nos clients, le glossaire métier est généré directement à partir du data catalogue, dans lequel justement les systèmes sont relativement simples. Et puis, on se rend compte aussi qu'il existe aussi un certain nombre de clients qui ont déjà travaillé sur cette partie-là de manière dissociée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ensuite utiliser et apporter ces informations au sein de la solution, puisqu'en fait, c'est déjà, quelque chose d'extrêmement riche et d'extrêmement utile dans la démarche. Donc, le glossaire métier, il est en lien naturel avec les éléments du data catalogue, les définitions de données. Donc, le glossaire métier, c'est des termes et des concepts métiers. On va le voir là aussi, on va dire un concept métier a des attributs, a des composants, il faut les typer là aussi. Alors, le glossaire métier, ce n'est pas uniquement, on va dire, quelque chose avec des concepts qui sont séparés, il faut définir des cardinalités, surtout les dépend, on va dire, des relations entre les différents concepts. Il est possible aussi d'agrémenter avec des visuels, des photos. Chose qui est très important, et là on voit, on va dire, c'est plus un ancien rendu justement du business glossaire pour nos clients existants. Là on voit justement le cas d'usage justement sur un appareil. Ce qui est important de dire, c'est que, et c'est le fameux lignage vertical. Le lignage vertical, c'est la capacité de pouvoir partir, par exemple,
d'un concept métier, de pouvoir descendre vers le data catalogue, très utile pour le data shopping d'ailleurs entre nous. Et le data catalogue est directement connecté au métasets de données, aux sources de données qui existent, c'est-à-dire les sources de données qui sont dans vos applications. Exactement. Utilité sur la réutilisation et la valorisation de la donnée, puis c'est aussi une belle utilité sur tout ce qui est capacité à pouvoir maintenir dans le long terme, faire donner des impacts, puisqu'en fait, je comprends très rapidement si quelque chose bouge, aussi bien au niveau métier, au niveau processus, mais aussi au niveau des systèmes de stockage. Il est possible justement de comprendre là où ça va impacter, quand ça va impacter, et pouvoir réagir justement de la plus belle manière. Alors, si on retourne sur notre data catalogue, on aura, comme on l'a vu, principalement des données techniques. Vous aurez la possibilité aussi d'initialiser le dictionnaire métier depuis les données découvertes pour avoir une connectivité entre les deux et comprendre d'où viennent les données métiers. Donc, si on regarde le même exemple, on pourra filtrer sur notre donnée employée qui est maintenant décrite au niveau métier, au sein du dictionnaire métier aéroport que l'on va explorer lors de cette démonstration. Donc, premièrement, je vais montrer ce rapport qui illustre bien comment les données techniques peuvent être reliées aux données métiers. Et ça, on fournit un mécanisme automatique pour pouvoir initialiser ce dossier métier. Donc, notre donnée technique employee, en anglais, est reliée à une donnée métier employé qui, ici, a un certain nombre de caractéristiques comme le contact. Et le contact au niveau métier, techniquement, est implémenté par différents champs qui sont street, phone number et contact. Donc, vous avez vraiment ce lien entre une vision technique et une vision métier qu'on le voit ici. En plus, la donnée employée a également sa carte d'identité où on va, encore une fois, avoir un certain nombre d'indicateurs sur le niveau de qualité, l'évaluation, les réglementations, les propriétaires, le lineage qu'on verra après qui est défini sur cette donnée, le niveau de sensibilité et également tous les termes associés, les synonymes par exemple. Un employé, ça peut être un agent, un collaborateur, des traductions. On dit employé en français, employé. Et tous ces termes pourront être réutilisés à travers l'outil de data shopping qu'on a vu au début pour accéder à la bonne donnée. Les responsabilités également, qu'on pourra définir au niveau de cette donnée et ensuite utiliser un certain nombre de workflows pour s'assurer du niveau de qualité de cette donnée. Donc, tout ça est disponible ici au sein de la fiche d'identité, une donnée métier. Cette donnée métier, elle peut être organisée et disposée à travers un dictionnaire métier. On retrouve ici les différents concepts métiers qu'on pourra utiliser. Et on préconise généralement d'utiliser ce qu'on va appeler une carte d'information métier qui va nous permettre d'avoir un niveau de visualisation sur notre dictionnaire métier. Donc, par exemple, à travers ce rapport, on voit comment est structuré notre glossaire métier avec un certain nombre de zones et où se trouvent les données sensibles. Donc, au sein de mon entreprise, j'ai 29% de mes données sensibles qui sont dans le domaine ressources humaines. Premier niveau d'indication. Vous avez ce genre de cartes aussi qui permettent de visualiser le dictionnaire métier pour savoir, par exemple, quelles sont les données sensibles, à quel domaine elles appartiennent, et en fait, où sont les données de référence et faire des filtres pour targeter, arriver directement à la recherche qui nous intéresse. Et encore une fois, notre type de visualisation utile, notamment lorsqu'on fait de la transformation, comprendre les différentes relations entre les domaines. Par exemple, moi, je vais modifier une donnée des ressources humaines. Quel est le domaine impacté et potentiellement quel est le responsable de données que je devrais contacter. Excusez-moi. Donc, du coup, on a un certain nombre de rapports qui rajoutent une couche de visualisation et de l'analyse en plus de ce qu'on a déjà vu pour pouvoir parcourir, interroger, requêter notre service. C'est excellent. Donc là, on est vraiment sur le chemin de la création des assets les plus importants, mais la question c'est de se dire comment justement créer une data gouvernance connectée d'un point de vue métier et d'un point de vue stratégique. C'est là où les synergies avec l'architecture de l'entreprise ou le business process va devenir très importantes. Et on le voit. Alors, la data gouvernance est au cœur de ce slide. On voit que l'architecture de l'entreprise permet de comprendre où les données sont stockées et comment elles circulent. Donc ça, c'est une gestion de connaissances, c'est-à-dire, on va dire, la mise en place de systèmes en lien avec la stratégie. Donc ça, c'est de l'information extrêmement importante pour pouvoir accélérer la mise en place de la gouvernance, puisque c'est une information qui sera nécessaire dans les mises en place du data catalogue et du business de ça. Gestion des processus, comme je le disais au départ, un certain nombre de clients travaillent justement à ce niveau-là. Ils travaillent directement au niveau des processus en disant, au final, je maîtrise mes processus, surtout dans la création justement industrielle, sur des biens civils et militaires, on va dire, de première importance.
et bien justement, ces processus me donnent mon fonctionnement, là où la donnée est créée, là où la donnée est utilisée. Et puis au final, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, est-ce que c'est central, est-ce que c'est une donnée référence ou pas. Et ça, c'est un point important pour la création du milieu glossaire, mais aussi du data catalogue. Troisième partie, c'est une synergie avec les risques et contrôles. Donc là, c'est pas directement présenté aujourd'hui, mais en fait, c'est assez naturellement. Nous avons un module de conformité au niveau de la donnée qui va être présenté juste après. Et c'est intéressant de faire le lien avec les démarches plus larges de GRC. Parce que les GRC, c'est les processus, les risques et contrôles au niveau haut, au niveau de l'entreprise. Et donc, il y a un lien naturel au niveau de la solution, puis au niveau de la démarche, entre les responsables de la conformité et du risque qui utilisent notre solution, et les chief data officers qui, eux, doivent travailler spécifiquement sur toute la partie mise en place au niveau des données. Dernier point, et c'est un point qui a déjà été explicité auparavant, et en fait, tous ces éléments sont dans le même référentiel, tous ces éléments sont partagés. On peut parler le métamodèle est vraiment un métamodèle partagé, n'est-ce pas, au sein de la solution. Ça, c'est une des forces de notre solution également aussi. Bon, c'est le même référentiel, toutes ces dimensions qui communiquent entre elles. L'architecture d'entreprise, les processus, les risques, la donnée, pour vous donner vraiment une vision de bout en bout en fonction de votre profil utilisateur et les différentes attentes que vous avez. Exactement. Donc maintenant, c'est le moment d'illustrer ça. Donc, on va rester dans le module data governance, mais comme vous savez, OPEX, on traite d'autres thématiques comme on vient de le présenter. L'idée est de pouvoir assez facilement comprendre comment ces différents aspects sont reliés. Donc, vous avez par exemple ce type de reporting qui vous permettra ce rapport qui vous permettra de comprendre l'usage d'une donnée. Par exemple, ma donnée employée ici est utilisée à travers un processus. Et je pourrais assez rapidement accéder à cette cartographie de processus qui a été réalisée par un expert métier, quelqu'un qui modélise des processus par moi, mais néanmoins, ça me permet de comprendre comment la donnée est utilisée. Et typiquement, que cette donnée est produite par le responsable des ressources humaines qui la communique à un candidat. Et on comprend l'usage métier de cette donnée employée à travers ce processus. On peut avoir un autre niveau d'abstraction et se dire, moi, je veux comprendre comment cette donnée est utilisée à travers mes systèmes, IT, mon SI. Et ça, on pourrait également le faire en mappant cette donnée à des flux applicatifs et la représenter sur des cartographies IT qui sont aussi réalisables dans notre module IT architecture. Donc là, on comprend bien l'usage aussi bien d'un point de vue métier, mais certains de nos clients aussi veulent comprendre l'usage IT d'une donnée métier, et ça est directement accessible depuis ce type de rapport, et vous pouvez facilement naviguer entre les différentes facettes de l'outil OPEX. Une autre façon de comprendre l'utilisation de la donnée, c'est à travers le lineage. On fournit également des modélisations de lineage au niveau métier, ici, pour comprendre l'origine d'une donnée, et quels sont les différents systèmes qui manipulent et qui modifient cette donnée. Donc, on a ce type de visualisation, où par exemple, si je reprends le cas de mon employé, on voit que la donnée origine, c'est la donnée personne, qui arrive dans mon ressource de système de ressources humaines, utilisée par la direction des ressources humaines, et la donnée employée est créée à ce niveau-là, puis transite à travers un certain nombre d'applicatifs qui sont utilisés par d'autres parties de mon organisation. Et là, je comprends exactement comment cette donnée est manipulée, par quel système, par qui et quels sont les différents traitements qui sont réalisés sur cette donnée. Les fonctionnalités, voilà, synergie entre l'EA, les process, les risques qu'on n'a pas montrés, mais c'est également une dimension qu'on peut prendre en compte pour comprendre véritablement tout l'écosystème autour d'une donnée particulière. Et Axel, je pense que c'est très important le point que tu fais sur l'analyse métier, puisqu'en fait, c'est typiquement le niveau qui est demandé par le régulateur, d'un point de vue aussi bien du côté bancaire, du côté assurantiel, on a trois et qui est en fait aussi sous-tendu par aussi de data analysis technique, c'est un autre sujet que nous gérons aussi également, sachant que ce qui est important, c'est de pouvoir produire ces éléments, puisque c'est le niveau le plus facilement compréhensible pour le régulateur. Exactement. Plutôt que les data analysis techniques qui peuvent être un petit peu des plates spaghetti certaines fois. Je pense, mais voilà, on gère le lineage à différents niveaux, techniques et ici métier. Oui, tout à fait. Ok, donc justement, on va dire, ça nous permet de passer sur la partie suivante. Donc c'est la mise en confiance par rapport aux données. Et c'est très important puisque comment favoriser la réutilisation de données qui ne sont ni on va dire, ni conformes et n'ayant pas la bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment une phase là aussi qui prend beaucoup de temps, mais qui est importante. Alors la compliance, on va le prendre du côté compliance. Bon, souvent on parle de qualité, on est très technique, mais en fait, il y a quelque chose de plus large
et c'est vraiment la réglementation. Alors, la réglementation, en fait, c'est un peu un petit flux continu, mais je pense que vous vivez déjà par rapport à ce flux. Hein, nous l'avons déjà aussi vécu d'un point de vue projet, hein, dans différents, on va dire, dans différents contextes. Le flux est continu et la problématique, c'est qu'il faut résister. Hein. Il faut survivre au flux. On va dire, c'est un sujet qui est un petit peu prenant. Donc, ce que nous proposons, c'est tout d'abord de centraliser, d'importer facilement les règlements, les exigences et les questions. Alors, vraiment les éléments extérieurs et puis aussi les éléments internes et pouvoir constituer on va dire, un référentiel justement de ces règlements. Nous avons un partenariat avec un partenaire qui s'appelle UCF, qui est, on va dire, une société qui est spécialisée dans la veille réglementaire, qui fournit à la fois les règlements, justement facilement ingérables, on va dire intégrables, importables, de manière un peu plus digeste, et puis qui amène aussi avec des conseils de mise en place. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est une partie d'intelligence non négligeable. Et puis après, la question, c'est de se dire, mais au final, cette réglementation, ça ressemble un petit peu à une réglementation précédente. En fait, on va dire toutes les réglementations, hein, il y a RGPD, mais il y a différentes choses qui arrivent. Le Data Governance Act qui arrivera dans quelques temps. Nous avons d'ailleurs une tribune très bientôt sur le sujet. Ce qui est important de se dire, c'est mais qu'est-ce que j'ai déjà au niveau de mes systèmes, au niveau de mes contrôles, des contrôles sur les données. Qu'est-ce que j'ai comme processus, qu'est-ce que j'ai comme procédure, qu'est-ce que j'ai comme système d'audit déjà en place dans mon entreprise. Ce sont des choses que donc vous pouvez spécifier et détailler au sein de l'OPEX Data Governance. Donc là, c'est la partie implémentation de la réglementation. Donc très important, c'est le lien avec forcément le data catalogue. On parle beaucoup de données techniques, de données réelles, mais aussi avec les données de type métier au niveau du WSR. Donc je disais, définition de contrôle. Et puis, l'autre partie, c'est pendant, c'est la qualité. Oui, la qualité réapparaît, hein, parce que là, c'est le bon niveau justement pour dire comment on travaille sur la qualité. La qualité, c'est pas un sujet, on va dire, nouveau, c'est un sujet déjà préexistant. La plupart du temps, chez les clients, justement, il y a un certain nombre de systèmes de mesure de la qualité qui sont en place, partie industrielle, partie financière, évidemment. Notre parti pris, c'est justement de fédérer toutes les mesures et surtout toutes les règles au niveau d'un point de vue central. Donc, vraiment, cette navigation totalement complète entre le besoin réglementaire, la qualité, les mesures de qualité, les éléments mis en place, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'en fait, tous ces éléments, on peut les prendre, on peut les exporter et on peut les donner directement au niveau du régulateur qui comprend à la fois l'état d'avancement, les travaux qui se passent et puis le fait de dire, voilà, soit je suis conforme, soit je suis en train de me rendre conforme. C'est quelque chose que le règlement, on va dire, le régulateur est tout à fait capable de comprendre et d'accepter. Donc là aussi, nous accompagnons sur cette partie assez structurelle. Au niveau de la démonstration, Axel, qu'avons-nous dans la solution? Dans la solution, il y a une partie de l'offre qui est dédiée à la conformité. Donc, accessible par le menu, on pourra retrouver les textes de référence, donc les réglementations externes, réglementations internes, vos politiques de qualité de données, pardon, et un certain nombre d'éléments. Si on commence par l'aspect texte de référence, donc toutes les réglementations externes auxquelles vous devez vous conformer. Premier accélérateur, la possibilité d'importer les réglementations depuis le catalogue UCF, qui est notre partenaire. Donc, vous n'avez plus à maintenir, à importer manuellement la structure de réglementation. Si je prends l'exemple de GDPR, on pourra directement importer tous les chapitres, les sous-chapitres, et à travers toute la structure, jusqu'à la feuille, j'ai envie de dire, qui sera l'article avec toutes les exigences. Et UCF vous proposera en fait un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour être conforme à cette exigence de la réglementation. Et après, libre à vous de la mettre en œuvre, de l'implémenter à travers ce qu'on appellera des data controls. C'est-à-dire quelles sont les mesures que vous avez mises en place au sein de votre organisation pour être conforme à cette exigence. Data control ensuite qui pourront être accessibles depuis le catalogue des contrôles, qui pourront être évalués à des fréquences que vous pouvez définir, etc. etc. Si on passe sur une réglementation également, on pourra avoir le périmètre de ces réglementations, c'est-à-dire quelles sont les données, quelles qu'elles soient, physiques, métiers ou toutes les couches qui sont sous cette réglementation. Et vous avez ici le périmètre de GDPR et vous pouvez bien sûr le faire sur toutes les réglementations que vous aurez importées via UCF ou même créées manuellement au sein de l'outil. Ici, à travers ce menu, on aura le référentiel complet des contrôles que vous avez mis sur vos données, des différentes mesures de qualité qu'on pourra retrouver dans les Lineage, mais également les plans d'action. On pourra bénéficier des fonctionnalités de plan d'action, qui est un mécanisme plateforme qu'on utilise généralement dans nos solutions de risk management, pour pouvoir dire effectivement quelles sont les différentes actions que vous avez mises en place
soit pour améliorer la qualité d'une donnée, soit pour vous mettre en conformité, etc., etc. Et au sein d'OPEX, on a ce mécanisme de suivi des actions, de niveau d'avancement que vous pouvez présenter pour vous dire, regardez, monsieur régulateur, aujourd'hui, j'ai une maîtrise de mes réglementations, je sais exactement les différents data assets qui sont sous contrôle d'une réglementation, et voici mon plan d'action avec ce niveau d'avancement, voici mon niveau de conformité aujourd'hui par rapport à une réglementation ou une exigence donnée. Exactement. Et c'est aussi une démarche qui favorise justement la réutilisation, tu l'as dit, hein, Excel, hein, le fait de dire de ne pas tout le temps réinventer la roue quand j'implémente un nouveau besoin réglementaire, et ça, c'est cool. Voilà, nous arrivons au bout de cette présentation et des démonstrations, donc libre à vous justement, un certain nombre de questions. Ouais. Et voilà, on a quand même bien consommé l'heure. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous ont rejoints pendant la session, donc ce qui est bien, ce qui prouve que le sujet intéresse grandement. Donc, on a déjà reçu quelques questions, on va les prendre, et puis n'hésitez pas, hein, il nous reste environ une dizaine de minutes, grosse dizaine de minutes, et on peut répondre à toutes les questions que vous avez. Donc, une première question, on va rester anonyme, mais je ne vais pas citer le nom des personnes. Est-ce que l'on prévoit de développer des connecteurs avec des outils du marché pour importer ou exporter les datas? Donc, nativement, on a déjà un certain nombre de connecteurs sur la plateforme avec des outils d'architecture d'entreprise, des CMDB, des ITSM, ce genre d'outils-là. Et en plus de cela, des connecteurs prêts à l'emploi, on a des API GraphQL, pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, en gros, qui facilitent un petit peu les requêtes d'API, qui principalement nous permettent de nous intégrer avec n'importe quel outil tiers, quel que soit le domaine. Donc, s'il y a des données à récupérer de notre outil, quel que soit le périmètre de la donnée, de l'IT, des process, ici, on va pouvoir créer un pont technique entre ces différents outils, définir le périmètre d'échange et pouvoir importer de la donnée. Et même, ça marche également dans l'autre sens. Si on veut pousser une donnée, ici, OPEX, c'est le référentiel maître de l'IT, du data catalogue, et on veut également partager cette donnée dans d'autres outils à travers des portails d'entreprise, etc., ben, les API permettent également de couvrir ce cas d'emploi. D'accord. Alors après, oui, la question était, il y avait une petite dimension justement sur l'intégration avec d'autres solutions de marché. Donc là, juste pour en parler, oui, naturellement, nous intégrons avec les solutions du marché parce que, en fait, la plupart du temps, il y a toujours des existants et chaque entreprise a son, on va dire, son chemin propre. S'il est possible tout à fait d'importer et faire le lien avec d'autres solutions. Et c'est le cas. En fait, c'est notre philosophie. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un sorte de logiciel qui va tout faire. En fait, c'est plutôt le fait de dire, voilà, on s'intègre avec l'existant et c'est une démarche que tu as très bien explicitée. Axel. On a une deuxième question sur la culture du partage. Comment diffuser tout ce travail à des personnes qui n'ont pas accès à OPEX, mais qui ont besoin d'avoir des informations? Très bonne question. C'est vrai que dans la présentation, j'ai montré, par exemple, le business dossier, qui est accessible, il faut se connecter à OPEX, bien sûr. Donc, il faut savoir que déjà au sein d'OPEX, on a différents types d'utilisateurs. Vous pouvez être un utilisateur OPEX, ce qu'on va appeler un utilisateur principal, qui sera data steward, data scientist ou même un CDO, qui lui va bénéficier de toutes les fonctionnalités d'OPEX. On a aussi un profil de contributeur qui, lui, va être un sachant, qui va avoir un périmètre restreint, qui pourra, lui, peut-être renseigner une fiche d'identité. Donc, c'est quelqu'un qui va utiliser OPEX de façon un peu plus occasionnelle. On a également des profils de joueurs, de lecteurs, en bon français. Donc, c'est une interface simplifiée. Je m'authentifie, je me connecte en live à la plateforme et je peux consommer le référentiel. Et typiquement, accéder à différents rapports et même au glossaire métier que j'ai présenté. Donc, ça, c'est une solution pour partager à des lecteurs en live le contenu des références. Néanmoins, on a d'autres solutions, j'ai envie de dire classiques et historiques sur la plateforme, qui sont la génération de rapports que l'on peut extraire, mais aussi la possibilité de générer des portails d'entreprise. Voilà. Donc, des sites web navigables. On fournit des templates prêts à l'emploi. Vous pouvez également l'arrondir en fonction des données, du périmètre de données que vous souhaitez partager. Mais l'idée de dire, je génère tout ou partie de mon référentiel, je le mets à disposition en interne à travers mon intranet interne ou les différents façons de portail d'entreprise que vous avez. Et vous pouvez partager le contenu du référentiel avec qui vous voulez au sein de votre organisation. Et j'ai envie de dire là, une autre façon de faire, c'est des applications mobiles. On a également une application mobile donc qui se connecte via API au référentiel et qui vous permet de parcourir le glossaire métier.
Donc, n'importe quel utilisateur peut, sur un smartphone, sur une tablette, voir son glossaire métier live, puisqu'on est directement connecté au référentiel, et accéder à la définition d'une donnée, à sa sémantique, à son usage, aux réglementations, etc., etc. Très bien. Donc, il y a aussi une question entre les différentes versions, l'évolution justement entre la V4 et la V5. Donc, la question, c'est par rapport au lignage de données sur la partie métier. Donc, c'est un sujet qui avait été introduit en partie dans la solution IFO Architecture, en fait, qui est plutôt côté data architecture. Et la question, c'est de savoir si la fonctionnalité est toujours disponible ou uniquement disponible dans le data governance. Alors, premièrement, data governance, c'est la solution qui regroupe justement toute la thématique qui a été créée spécifiquement avec la partie discovery, la partie data catalog, la partie business glossaire, tout le chemin, et aussi la partie, on va dire toute la partie technique et la partie connecteur. Donc, c'est une solution qui couvre tous ces éléments et qui intègre Information Architecture. Information Architecture reste une solution qui peut être aussi, on va dire, utilisée en particulier pour nos clients existants, qui peut être utilisée, on va dire, en se recentrant sur la data architecture. Ça, c'est un point important parce qu'il y a toujours cette force, on n'en parle pas, mais cette force justement pour travailler sur des modèles de données, mais qui est là aussi présente. Le data lineage, donc il y a des évolutions qui ont été faites avec la partie technique, tout le chemin. Donc ça, il y a un certain nombre d'éléments. Bien sûr, nous avons des clients qui vont utiliser le module de lignage, mais plutôt business, dans le cadre de business glossaire, hein, sans automatisation. Tout ça reste bien sûr disponible. Sachant que quand même la ligne pour la data governance, c'est celle qui est plus indiquée, c'est OPEX Data Governance. Et il y a aussi des facilités, justement, si vous souhaitez évoluer, enfin en tout cas avancer encore un petit peu plus loin dans la démarche de data governance. Et voilà, nous sommes là justement pour vous accompagner pour transitionner et valoriser aussi le travail que vous faites d'un point de vue de data architecture, puisque vous l'avez bien compris, ce n'est pas quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et c'est quelque chose qui va venir aider justement la démarche de data governance. C'est là où le data architecte, l'architecte d'entreprise, va apporter on va dire un concours très important au niveau de la data governance, en particulier sur la capacité à faire maturer le business glossaire. Ça, c'est une thématique où l'expertise reste là toujours importante. Et c'est l'architecte d'entreprise, data architecte, qui a cette expertise, cette expérience au travers, par exemple, des modèles métiers qui existent au sein des entreprises et dans l'OPEX, bien sûr, depuis un certain nombre d'années. L'immédiat, on va prendre deux dernières questions. Oui, on va être obligé de clôturer. Une question sur est-ce que l'environnement V5 est-elle configurable? Oui, bien évidemment, en fait, tout ce qu'on vous a présenté, c'est du standard, du out of the box. C'est-à-dire que vous installez OPEX, exactement ce qu'on vous a présenté. Et bien sûr, c'est un mécanisme plateforme qui s'applique à toutes nos solutions, la possibilité de pouvoir paramétrer les différents éléments, notamment par rapport à la question, la possibilité de rajouter des champs dans un data catalogue, dans le glossaire. Tous les éléments, en fait, sont configurables en termes d'attributs, en termes de relations sur les attributs. Donc, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, une approche classique que l'on a pour se rapprocher le plus que possible de votre façon de faire, de votre façon de travailler. Est-ce que le mapping de data inclut la fusion? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question sur le mapping de data. Nous avons eu un meeting avec la personne hier, en fait. Ok, d'accord. Tu connais le contexte. Donc, la question, c'est de se dire comment faire le lien entre si je comprends bien, juste pour essayer de reformuler, le besoin, c'est de se dire comment je fais le lien entre un data catalog et un business glossaire. Si vous avez déjà un business glossaire, comme c'est votre cas hein, par rapport à la question, il faut justement valoriser cet existant. Vous pouvez apporter cet existant dans vos textes. Et puis après, il y a tout un travail, il faut le faire, hein, c'est très important. Je pense que la discovery est absolument nécessaire hein, justement pour connecter la data governance par rapport au système et favoriser la réutilisation. Donc la question qui est posée, c'est de se dire comment je fais le lien entre les éléments du data catalog et les business. Alors deux réponses. Quand le cas est simple et les données, on va dire, les sources de données sont relativement limitées, c'est possible de faire du 1 pour 1 par exemple. Mais la plupart du temps, et on le voit, et c'est justement quelque chose qui est nécessaire, c'est de pouvoir commencer à rapprocher. Alors, nous travaillons sur des outils de rapprochement justement d'un point de vue sémantique hein, au niveau des éléments. Ça fait partie de notre plan de version. Mais il faut le dire, et ça reste quelque chose d'assez important, c'est que certes, au niveau de l'optimisation, l'intelligence artificielle va amener, on va dire, justement des propositions de rapprochement d'éléments, ou même de synthèse. Mais ce qui va rester important, c'est l'expertise côté métier. Et là, je le redis, hein, je
pense que c'est un peu notre credo, mais c'est aussi la réalité. Et on le voit chez un certain nombre de nos clients, c'est le fait de dire, voilà, c'est la data architecte ou l'architecte d'entreprise qui a cette capacité à pouvoir synthétiser les éléments, pouvoir créer, on va dire, un glossaire, des définitions partagées, et ensuite les présenter, on va dire, aux différentes parties prenantes pour des phases de validation qui sont, dans ce sens, limitées. Parce qu'en fait, par le passé, souvent, une démarche très collaborative qui est mise en place, c'est le fait de dire, voilà, nous allons parler du client, nous allons parler du nom, du prénom, et puis en fait, on passe un certain temps sur le nom, puisque tout le monde n'est pas d'accord. Ce n'est pas vraiment le but c'est justement d'arriver vite et pouvoir délivrer au fur et à mesure les éléments et les liens, et c'est voilà, une notion d'expertise. Donc la réponse est, c'est une réponse vraiment sur cette, on va dire, cette fusion, oui, il y a une partie d'automatisation, bien sûr, mais en fait, l'expertise reste la clé, en fait, la clé au niveau de la réussite. Dernier point, alors, maturité en termes de machine learning, disponibilité pour V5. Alors, en fait, il faut bien voir les éléments. La data gouvernance, c'est le fait de mettre en place les référentiels et les choses qui permettent de connaître quelles sont les données qui sont dans les systèmes, l'importance des données, le lien entre les différentes données métiers. Et puis après, pouvoir dire, voilà, je fais mon marché, je choisis les données les plus qualitatives, et puis c'est aussi les données qui m'intéressent, puisque certaines sources de données ont plus d'informations que d'autres. Ça, c'est la base. Et en fait, c'est à partir de cette base que l'intelligence artificielle va fonctionner. Donc, on a un client qui travaille aussi avec des studios d'intelligence artificielle. Hein. On voit aussi un gros client qui a une centaine de cas d'usage, on va dire, en production, avec des outils dédiés sur la partie intelligence artificielle. Donc, nous faisons le lien, nous mettons à disposition, on va dire, cette connaissance. C'est une connaissance nécessaire. Et je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que la data science, la plupart du temps, on va dire dans les phases les plus folles et les plus sauvages de la data gouvernance, l'idée, c'était de commencer en disant, voilà, on prend n'importe quel type de données, on mélange les données, on fait un algorithme, et puis ensuite, après, il se passe quelque chose, capacité à détecter le comportement du client, le comportement d'achat, comportement de churn, hein, prévoir et pouvoir justement, on va dire, garder le client. Ça, ce sont des cas qui existent, hein, des cas qui ont été mis en place chez nos clients, mais ce qui est important de dire, c'est que toute cette innovation ne peut pas éclore, ne peut pas, on va dire, vraiment être délivrée sans des données connues, des données maîtrisées et des données de qualité. Et ça, l'algorithme au niveau de l'intelligence artificielle, hein, qui est travaillé par les équipes de Data Lab, hein, les Data Forge, peu importe comment on les appelle, eh bien, c'est un truc, c'est quelque chose qui est totalement nécessaire, puisqu'en fait, c'est absolument impossible d'avoir des algorithmes au niveau d'intelligence artificielle qui sont stables sur des données qui ne sont pas de qualité ou qui sont totalement instables. Et ça, c'est voilà, c'est le point nécessaire, c'est-à-dire que la data governance, c'est vraiment le travail qui est nécessaire. C'est le fait d'organiser, de fédérer, de faire travailler les gens. Et il y a un lien naturel avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle amène justement d'autres informations sur les données, on va dire les données qui valent le coup, puisqu'en fait, je peux faire avec la data science, je peux travailler sur des données. Et on sait que ces données sont les données, puisqu'elles valent le coup, puisqu'elles amènent un retour sur investissement, et ça vaut le coup justement de les cartographier. Là, c'est dans l'autre sens, mais ça marche aussi comme ça parfois sur l'innovation. C'est de dire, du coup, je vais les cartographier et les mettre dans mon data catalogue et mon CSS. Et voilà, du coup, je pense que c'était peut-être la dernière. La dernière, on a dépassé il y a quand même de 5 minutes. C'est bien, avec quand même de l'intérêt, pas mal d'interaction. Donc, merci à tous pour votre participation. Il y aura un échange de follow-up, je pense, bientôt. Donc, on partagera avec vous les slides qui ont été présentés et également le recording de la session. Et puis, si vous souhaitez savoir plus sur nos solutions de data governance, n'hésitez pas à nous contacter à travers vos contacts commerciaux, à travers notre site internet. Nous serons plus qu'heureux de vous répondre à vos questions et vous faire peut-être des présentations un peu plus